Amis de la Force, des Jedi et de Dark Vador, bonjour. Nous allons parler aujourd'hui du First Order Stormtrooper Blaster fait par Nerf. Il s'agit d'un des 3 blasters sur le thème de Star Wars qui a été sorti par Nerf cette année en vue de la sortie de The Force Awakens, qui sera le 7e épisode, je vous le rappelle, de la saga Star Wars. Qu'est-ce qu'on a à l'intérieur? On a un blaster qui va faire penser un petit peu au Jolt ou au Triade, plus au Jolt puisque c'est un blaster qui ne tirera qu'un seul coup, comme le Jolt, et qui, comme le Jolt et comme tous les blasters compacts, sont extrêmement performants. Donc à l'intérieur on a le blaster, il est fourni avec 3 fléchettes First Order qu'on ne trouve que dans ces boîtes-là, puisque ce sont des fléchettes entièrement compatibles avec les élites, on peut y mettre de l'élite classique. Mais celles-ci sont rouges avec un petit bout transparent, il y a marqué Star Wars, First Order, tout ça, c'est un petit peu la classe. Donc sans plus attendre, nous allons ouvrir la boîte. Donc hop. Alors, comme je porte ce magnifique masque de Stormtrooper que je ne peux pas porter mes lunettes dessous, je n'y vois rien, je vais essayer de ne pas me découper les doigts en ouvrant ça. Pour l'instant, ça se passe... Eh, magie, j'ai réussi. Le blaster et les fameuses 3 fléchettes. Alors, je ne sais pas si Nerf va sortir des fléchettes, des packs de fléchettes comme ça. J'adorerais. On a les rouges pour l'Empire et les vertes pour les rebelles. Je les trouve vraiment sublimes. Vous avez marqué Star Wars. On a le logo du Premier Ordre qui rappelle un petit peu le logo de l'Empire avant que les rebelles gagnent. Voilà, je les trouve vraiment magnifiques. J'aimerais beaucoup qu'il y ait des packs de fléchettes comme ça. Je sais qu'ils en ont sorti. On les trouve pour les élites, on les trouve pour les Zombie Strike. On va les trouver pour la gamme Doomlands, qui est une gamme qu'on n'a pas encore vue, mais qu'on recevra en 2016. Donc c'est un truc un petit peu post-apocalyptique. Donc j'aimerais que ça sorte pour Star Wars. Donc on va se débarrasser de la boîte, puisque bon, la boîte, qu'est-ce que ça nous dit? Qu'il y avait 3 fléchettes, qu'il y avait le blaster, qu'on peut tirer jusqu'à 20 mètres. Alors d'une part, je suis un Stormtrooper, donc je ne sais pas viser. C'est un grand classique. Et alors, et je ne sais pas viser jusqu'à peu près 15 mètres. La boîte, on s'en fiche. Ici, on a le blaster. Blaster, une poignée, malheureusement comme l'arbalète Wookiee, qui est fait pour les Ewoks, là c'est fait pour des bébés Stormtroopers, puisque bon, elle était toute petite, la poignée elle est toute petite, donc j'ai du mal à la prendre, mais bon, ça va, on va quand même y arriver. On a un viseur que l'on peut enlever, en tant que Stormtrooper ne sachant pas viser, je vais me passer du viseur, de toute façon on s'en fout, on peut le laisser, puisque de toute façon je ne sais pas viser. On a un petit cache-flamme qui rappelle vraiment la forme de Star Wars, voilà, c'est vraiment... on n'a pas encore vu le film à l'heure où on tourne ces images, donc il est fort possible que dans le film, il y ait un pistolet laser qui ressemble à ça. Plus grand, plus petit, je ne sais pas, mais peut-être. Et là, on a une innovation. D'habitude, sur les blasters monocoup, on a une petite tige à tirer en bas de la poignée. Et après, on tire, ou alors on a une tige à l'arrière. Et là, on n'a rien d'apparent. C'est-à-dire qu'ils ont vraiment fait l'effort d'avoir quelque chose qui va ressembler à ce qu'on va voir dans le film, puisque pour armer, on a la tige qui est intégrée dans le blaster. Et c'est génial, enfin c'est génial, ça va pas changer ma vie, ça va pas résoudre la faim dans le monde, mais ouais, je trouve ça super chouette. Hop, on tire en arrière, ça revient, rien de disgracieux qui dépasse, et on tire. Alors pour tirer, on insère la fléchette, bon alors là c'est un tout petit peu plus moche, hop, on tire, et one shot. Alors, je vais recommencer parce que là, je viens de choper le caméraman en tant que Stormtrooper, je n'aurais pas dû. Donc, je vais le rater. Alors, je le vise. Eh, joli. Et je le rate. Donc, on va vérifier la portée de ce blaster qui devrait être entre 15 et 20 mètres, comme tout one-shot, enfin, comme tout petit blaster qui se respecte. Je suis à 15 mètres de mon mur. Je vais donc orienter vers le mur. Alors, même pour un Stormtrooper, je devrais arriver à choper le mur. Ah voilà, alors j'ai pas mes lunettes, je n'ai absolument pas vu où était allée la fléchette. Par contre, j'ai entendu qu'elle avait touché le mur. Et on a largement 15 mètres de portée, voire 20 mètres. Donc on a un petit blaster qui est ultra compact. Il y a marqué Star Wars dessus. J'adore ça, on ne se refait pas. Vous avez un rail tactique pour mettre ou pas le viseur qui est fourni avec. Sincèrement, ça sert à rien. Mais bon, peut-être que dans le film, il y a quelque chose qui ressemble à ça. Moi, je le préfère largement comme ça parce que on a un petit truc compact. C'est excellent. Excellent, excellent. Ça, j'adore le système de chargement qui ne dépasse pas. Je trouve ça super sympa. Alors, peut-être que Nerf va faire de plus en plus de blasters
avec ce système-là. Donc voilà, c'était le First Order Stormtrooper Blaster de la gamme Star Wars. Voilà, merci de nous avoir regardés. N'hésitez pas à laisser un commentaire pour dire ce que vous en pensez. N'hésitez pas à regarder les autres vidéos de notre chaîne et à cliquer sur like si vous avez aimé ou sur pas like si vous n'avez pas aimé. Vous avez absolument le droit. Merci à tous, à très bientôt pour une prochaine vidéo.